Ok. Là, c'est toute la famille qui est en un. Vous êtes tous prêts? Yes. Ok. Alors on va commencer. Donc, le thème c'est l'union fait la force. Et donc on a décidé de ce thème avec nos autres co-leaders, Joseph et Alexander. Et on espère que ça pourra chacun vous encourager. Alors moi, la première chose qui m'est venue à l'esprit quand on a choisi ce thème, on peut passer la deuxième slide. Voilà, c'était ça, cette vision-là. Est-ce que quelqu'un peut lire? Oui, Joseph. Seul on va plus vite, mais tous ensemble on va plus loin. Exact. Seul on va plus vite, mais tous ensemble on va plus loin. Et cette phrase, je pense que vous l'avez déjà entendue. En tout cas, moi, je l'ai entendue depuis longtemps. Et ça m'a fait penser à plusieurs choses. On peut penser à un travail de groupe à l'école, par exemple, où souvent, quand on travaille tout seul, on n'a pas besoin d'attendre sur l'autre pour se voir. On peut avancer direct, on cherche nos infos et c'est bon. Mais l'avantage d'être en groupe, c'est qu'on partage nos connaissances, nos idées, et bien on peut aller plus loin. Et on peut aussi avoir cette image avec le soldat, que si le soldat il va tout seul, peut-être qu'il peut se faufiler plus vite, il peut aller plus vite, mais il n'a pas la protection et aussi l'effet de groupe s'ils étaient tous ensemble. Et je ne sais pas si on peut essayer de faire ça ensemble, mais je voulais illustrer ce propos avec votre aide. Du coup, s'il y a 3 volontaires qui veulent venir. Samuel, encore 2 autres? Et une fille, s'il vous plaît? C'est égal. Nina? C'est égal, comme vous voulez. Je vais faire parce que je pense que c'est pour ma place. Ok, alors d'abord on va commencer Nina et Enam. Je te laisse venir là, Nina. Ok, on va illustrer le propos. Donc, Nina, c'est une fille qui vient de se blesser. Oh, elle est tombée par terre. Elle est assise. Et Enam, c'est le bon samaritain, donc il va essayer de le secourir et de l'amener à l'hôpital, c'est vers Bastien. Donc tu fais comme tu veux, tu dois l'amener jusque là-bas. Non mais. Bon samaritain. Mais je pense. Tu peux la traîner par les pieds, fais comme tu veux. Voilà, vite. Voilà, vous avez vu, c'était très efficace. C'était un peu oui, non. Ok, maintenant vous pouvez revenir. T'aurais pu la porter sinon. Ok, maintenant, tu as l'aide d'un autre samaritain qui arrive, Samuel. Nina, elle est retombée par terre parce qu'elle a un peu des coups de chaleur, il fait très chaud. Voilà, donc Enam, il voit un autre samaritain et il dit vas-y, ok, on va l'amener les deux ensemble. Alors, vous devez l'amener les deux ensemble. Les deux ensemble. C'est bon. Voilà. Bon, là c'était sur une courte distance, donc on voit pas trop la différence de temps, j'ai pas chronométré. Mais on peut imaginer que s'il l'avait traîné jusqu'à Saint-Genis ou je sais pas où, elle aurait eu un peu mal au dos. Tandis que là, ils étaient à 2, donc c'était plus fort. Voilà, c'est bon, merci. Ok. Donc vous l'avez compris, tous ensemble, on va plus loin. N'est-ce pas, Ina? Bref. Ok. On peut passer à la suivante. Donc, quand j'ai eu cette image, cette idée d'union, d'être plus fort ensemble, j'ai tout de suite pensé au corps de Christ. Et le corps de Christ, c'est nous, on représente le corps et Christ, c'est la tête. Et chaque membre et chaque organe, il dépend du bon fonctionnement du corps entier. Et je ne sais pas si je pense que vous connaissez un peu l'anatomie pour savoir qu'il y a énormément d'organes différents, des structures différentes, des os, de la chair, etc. Et tout ça ensemble, ça forme un corps qui fonctionne bien. Et on peut lire ce verset que j'ai écrit ici, 1 Corinthiens 12:12. Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes, et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. Et ça, c'est une image aussi pour illustrer ce que nous, on est.
on est tous différents, on a tous des dons différents, des capacités différentes. On est tous situés à des endroits différents. Il y en a peut-être qui sont plus visibles, qui sont devant, qui prêchent. Il y en a peut-être qui sont plus au fond de la salle, ou qui servent le Seigneur, mais peut-être dans le nettoyage ou des choses qu'on voit moins. Mais tout ça, ça forme un tout. Et ce qui est beau dans le corps aussi, c'est de voir qu'il y a de l'unité dans la diversité. Et donc, un des passages clés qu'on va lire aujourd'hui, qui parle de ça, c'est 1 Corinthiens 12, du 12 au 27. Donc, on peut passer la slide suivante. Et je vous laisse ouvrir vos Bibles. Donc, 1 Corinthiens 12. Moi, j'ai oublié d'écrire le chapitre, mais c'est chapitre 12, versets 12 à 27. C'est un peu long, mais au moins c'est complet. Est-ce que quelqu'un veut lire fort ou bien je le lis moi? Tu peux lire 4 versets et on serait parti. Okay. Utilisons une comparaison. Le corps forme un tout, et pourtant il a plusieurs parties. Malgré leur nombre, toutes les parties du corps ne forment qu'un seul corps. Pour le Christ, c'est la même chose. Tous, juifs et non-juifs, esclaves et personnes libres, nous avons reçu le baptême dans un seul Esprit Saint, pour former un seul corps. Nous avons tous bu à la source de cet unique esprit. En effet, le corps n'a pas qu'une seule partie, il en a plusieurs. Le pied peut dire « Moi je ne suis pas une main, donc je ne fais pas partie du corps ». Pourtant, il fait quand même partie du corps. L'oreille peut dire « Je ne suis pas un œil, donc je ne fais pas partie du corps ». Pourtant, elle fait quand même partie du corps. Un autre lecteur? Lectrice. Si tout le corps était l'œil, où serait l'ouïe? S'il était tout l'ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tout était un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Richard, vas-y. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, et la tête ne peut pas dire aux pieds, je n'ai pas besoin de toi. Au contraire, même les parties du corps qui sont belles sont nécessaires. Et les parties qui ne sont plus moins respectables, nous les respectons davantage. Celles qu'on ne doit pas voir, nous avec le plus de son, et pas possible de notre corps de voir, nous pas besoin de possession, mais Dieu a fait le corps en donnant le plus d'honneur aux parties les moins respectables. Si. Une fille maintenant? Et dame, t'es pas une fille toi? Le 25. Désolée. Il y aura d'autres. Vas-y. Vas-y. C'est pas grave. On lit chacun sur nos vies. 25, 26, 27. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. Merci. Donc, ce passage nous dit beaucoup de choses. Alors, on a cette notion d'unité qu'on a déjà parlé. Et il y a aussi un passage, donc les versets qui disent « Et si le pied disait « Puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps ». Il y a cette notion un peu de voilà, j'ai pas ce que l'autre il a. Et souvent, je sais pas si vous, enfin, je pense que vous savez, vous avez déjà entendu dire que l'herbe semble toujours plus verte chez le voisin que dans notre propre jardin. Mais ça, c'est qu'une question de point de vue. Et donc, le premier point auquel je voulais vous encourager, c'était que voilà, Dieu il a établi des dons et des capacités dans chacun de nous, et on est tous placés à un endroit spécifique. Mais c'est pas parce qu'on est le pied, par exemple, et qu'on est peut-être moins beau ou moins visible qu'une main, qu'on ne fait pas partie du corps. Ou alors, il y a le contraire, où on pourrait dire, on pourrait sous-estimer un autre membre pour dire,
mais pourquoi tout le monde n'est pas comme moi? Pourquoi moi qui suis l'œil, qui peut tout voir, pourquoi pourquoi je ne suis pas autant honorée, ou bien pourquoi tout le monde, voilà, on pourrait mépriser un autre membre qui est peut-être plus petit ou qui est moins beau, ou je ne sais pas. Mais là aussi, on nous remet à notre place pour nous dire que si tout le monde était le même membre, si le corps était fait que de plein de yeux, par exemple, l'image est un peu bizarre, mais ça serait plus un corps, ça serait n'importe quoi. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir cette diversité. Et avant juste de continuer, je voulais vous donner une petite image que j'avais vue une fois, que j'avais beaucoup aimée, ça m'a fait rire en tout cas. C'était en fait une prédicatrice qui parlait de ça, et elle avait dit justement, c'était quoi? Ah oui, qu'en gros, il y avait une jeune femme, disons Jadel, elle a une belle alliance sur le doigt, ici. Et puis l'œil, il peut voir cette bague, et il se dit, mais pourquoi moi je ne la porte pas cette bague? Pourquoi le doigt alors qu'il n'a rien fait? Pourquoi lui? Et pourquoi pas moi? Alors l'œil, il prie, disons que c'est un chrétien, l'œil, il prie et dit, mais Seigneur, moi aussi j'aimerais avoir cette bague, j'aimerais à tout prix l'avoir, parce qu'elle est tellement belle, elle brille, etc. Et à force de prier, Dieu il dit, bon ok, si tu veux, tu auras ta bague. Et après, donc l'œil, il se prend la bague là, et dit, oh merci Seigneur que j'ai la bague sur moi, elle est magnifique, mais quel est le sens d'avoir une bague sur un œil? Déjà, on ne voit plus rien, et c'est n'importe quoi, on est d'accord. Donc ça pour dire que voilà, le doigt, il a l'honneur de porter la bague, mais l'œil, il a l'honneur de pouvoir la voir. Et on a chacun un point de vue différent, et des choses qu'on reçoit ou pas. Et donc ici, j'ai écrit quelques dons et talents qu'on pourrait avoir. Donc il y a ceux qui ont une parole de sagesse, une foi qui est spectaculaire, la compréhension des Écritures, de la parole de Dieu, ceux qui peuvent prêcher, qui ont ce don de prédication, le leadership, tous ceux qui sont capables de diriger un groupe, l'encouragement, etc. Après, ce n'est pas une liste exhaustive, hein, c'est juste des exemples. Et après, j'ai cité d'autres talents qui sont un peu tous mélangés, mais qui peuvent aussi servir dans le royaume et pour encourager et bénir les autres. Ça peut être la musique, par exemple à travers la louange. Ça peut être l'art, que ce soit décorer l'église, comme les tableaux par exemple, ou bien faire des choses avec les enfants, plus artistiques. Ça pourrait être s'occuper des enfants à l'école du dimanche, ou rendre des services simplement aux voisins par exemple. Ça peut être la cuisine, si on veut préparer à manger à son voisin, sa voisine, ou partager aussi à la GAP. Tout ce qui est informatique aussi, c'est assez d'actualité, pour ceux qui s'occupent de l'ordinateur, ou bien d'autres choses aussi. Même le jardinage, j'ai mis ça parce que ça m'est venu en tête, mais je pense que tous les dons et talents qu'on peut faire, on peut les utiliser pour bénir. On peut passer à la slide suivante. Okay. Donc on a ce mot-clé, l'unité dans la diversité. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, parce que si on se laisse aller, on pourrait se dire que le fait qu'on soit différent, ça peut créer des tensions, parfois on n'est pas d'accord, ou on ne voit pas les choses de la même manière, alors qu'en soi, les deux manières de voir ne sont pas forcément négatives, mais elles sont différentes. Et il y a un terme auquel je voulais mettre l'accent, c'était que chaque don est une grâce. Et c'est pour ça que c'est important de se rappeler, parce que souvent, que ce soit se mépriser soi-même ou mépriser le don qu'on a reçu, ou le don d'un autre, ou s'enorgueillir ou se dire « ouais, mon don il est merveilleux, les autres ils servent à rien », il faut revenir au centre, que tout est grâce, que c'est pas grâce à nos mérites qu'on a gagné ça, mais c'est le don de Dieu, et que c'est lui qui répartit ses dons comme il le veut. Et donc, comme je l'ai dit, c'est important d'utiliser ses capacités pour bénir notre entourage et glorifier Dieu. Toujours faire attention à pourquoi est-ce que je fais ça ou pas. Et donc on revient sur cette phrase, il y a une diversité de dons, mais un seul esprit. Et dans le passage un peu avant le chapitre 12, et du coup on ne va pas lire beaucoup de chapitres, mais si vous voulez relire ces thèmes, c'est dans 1 Corinthiens 12, retenez ça. Et on voit qu'en fait l'esprit donne divers dons, mais c'est toujours un seul esprit. Et qu'on est tous interdépendants. Vous connaissez ce terme? Vous comprenez? Une interdépendance, c'est qu'en fait, on dépend les uns des autres. S'il y en a un qui souffre, comme l'a dit le passage, tous les autres ils vont souffrir avec.
Je sais pas si quelqu'un s'est déjà cogné le petit orteil, mais ça fait très mal. Et même si c'est un tout petit membre, bah, il peut faire très mal et après bah, on se courbe, on est de mauvaise humeur et tout notre état il est atteint, ou que ce soit une douleur du ventre. Moi je sais que je supporte pas ça du tout. Et si j'ai un peu mal au ventre, bah, c'est tout mon corps qui est raide. Ou bien que ce soit une douleur à la tête, pareil, bah, si tu as mal à la tête, tu vas pas courir un marathon, même si tes pieds ils ont pas mal, bah, tu vas rester couché. Et c'est ça, cette importance bah, qu'on a tous besoin les uns des autres. On peut passer à la slide suivante. Donc il y a plusieurs choses. Pour garder cette unité, il y a plusieurs choses qu'on doit essayer de maintenir. Donc les choses qu'on doit bannir et qu'on doit essayer de laisser de côté, c'est la jalousie. Ah, pourquoi lui il prêche et pourquoi tout le monde dit oh il est trop bien et moi personne ne me voit. L'orgueil. Ah, moi je sais prêcher, lui il n'a pas compris ça, moi je suis trop intelligent. Ça c'est aussi, il faut faire attention à ça aussi. Bah, tous ces sentiments d'infériorité ou de supériorité, les compétitions aussi malsaines qui peuvent être ouais moi mon message il sera mieux que l'autre ou bien que ce soit autre chose, hein, quelque chose qui vous concerne plus à vous, bah, toutes ces choses là c'est des choses qu'on doit apprendre à bannir et en premier de notre cœur parce que c'est des pensées de notre cœur que jaillissent les actes après. Et du coup notre but bah, c'est de pouvoir être au service des uns des autres, d'avoir cet esprit de partager aussi ce qu'on sait, ce qu'on connaît, ce qu'on peut faire, d'être généreux, de ne pas être avare en service et de toujours s'aimer, d'avoir cet amour fraternel. Et ça, c'est un point clé que je voulais renforcer aussi un peu et on peut lire dans 1 Corinthiens 13, donc il faut juste tourner la page. 1 Corinthiens 13, 4 à 8. Ok, donc je vais le lire moi, et pendant que je vais le lire, j'aimerais que vous fassiez un petit exercice dans vos têtes. Donc à chaque fois que je vais prononcer le mot amour, vous allez dire votre prénom à vous, dans votre tête. Et vous allez essayer de voir si vous êtes vraiment ce qui est dit. Ok, vous avez tous ? Ok. On commence, verset 4. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout et il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Je pense qu'on a tous des choses à améliorer par rapport à ça, mais je trouve que c'est un bon exercice qu'on puisse faire soi-même aussi. On peut passer à la slide suivante. Ok. Notre unité ne repose pas sur un don commun, mais sur la possession du Saint-Esprit, qui est la source de tous les dons. Donc, c'est une phrase un peu qui résume. Donc, notre unité, ce qui nous lie ensemble, c'est pas le fait qu'on ait un seul don, qu'on soit tous trop forts pour faire la louange ou tous trop forts pour, je sais pas, pour faire à manger ou autre chose. Mais c'est ce Saint-Esprit qui nous a donné à chacun un don différent, mais qui nous relie ensemble, parce qu'il y a un seul esprit. Et on pourrait étendre ça aussi sur le fait que nous, ce qui nous relie aujourd'hui, bah, c'est Jésus. Et c'est pour lui qu'on est là, et c'est pour ce qu'il a fait qu'on est là. Et on doit garder ça en tête, en fait, que bah, c'est ça notre union qui fait notre force, que notre tête, celui qui nous dirige, qui nous connaît, bah, c'est Jésus. Et c'est pour lui qu'on doit se battre et qu'on doit fortifier cette union. Et on va lire un dernier passage dans Philippiens 2, versets 1 à 5. Donc là, vous pouvez prendre aussi vos Bibles. Philippiens 2, de 1 à 5. Je vais laisser l'honneur à Enam. Fort, hein, s'il te plaît. Si donc il y a
compassion et quelques miséricorde. Rendez la joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'unité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Il est en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Amen. Merci. Donc, soyez encouragés en Christ. Consolez-vous les uns les autres avec amour. Soyez unis par l'Esprit. Ne laissez pas la rivalité vous attraper. Et gardez toujours l'humilité. Et voilà, je voulais terminer en fait avec ces quelques mots. Je ne voulais pas faire très long parce qu'on est tous très chauds. Mais voilà, je voulais juste finir avec ces mots pour dire que Jésus c'est la tête. Et donc c'est lui qui doit nous guider, qui doit être notre raison d'être ici aujourd'hui à chaque fois. Et que voilà, on puisse toujours rester unis parce que même si on est différents, on doit apprendre à grandir avec cette différence et savoir être attentif aux dons les uns des autres et qu'est-ce que moi je peux apporter, qu'est-ce que l'autre il peut apporter et de ne pas avoir cet esprit de rivalité ou de jalousie, mais qu'on puisse chacun apporter ce qu'on a. Et si notre but et notre destinée, c'est la même, mais qu'on a chacun envie de prendre notre propre chemin, on ne pourra jamais atteindre ce but. Et c'est là où c'est important de se réunir aussi entre nous, parce que je remarque moi aussi de mon côté que quand je ne peux pas venir à l'église pour les vacances ou pour quelque raison que ce soit, en fait, je ressens un manque parce que le fait d'être avec vous et avec l'église, etc., c'est ça en fait notre source, notre source d'encouragement. Et le fait d'être entre frères et sœurs, ça nous motive aussi de pouvoir lire. Et le fait d'être sur Zoom, de lire la Bible en un an, etc., et toutes ces choses-là qu'on peut faire, être ensemble, ça nous motive. En tout cas, moi, ça me motive. Et donc, voilà, je voulais simplement vous encourager à ça, que l'union, elle fait la force, et donc, voilà, qu'on puisse chacun être unis tous ensemble. Voilà.